Donc, Année Matthieu, nous sommes dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, les versets 15 à 21. Donc, je rappelle le contexte. Dans l'évangile, Jésus vient de revenir à Jérusalem, donc après l'entrée triomphale que vous connaissez, montée sur un ânon. Il y a déjà une critique du temple qui commence avec une histoire de figuier qu'on aura l'occasion de voir, parce qu'on la retrouve aussi chez Marc. Et donc, il y a nos amis catholiques font une lecture suivie de l'évangile de Marc. Donc, j'aurai l'occasion, ça doit être en avril, de commenter cette parabole du figuier, qui est en fait toute une métaphore filée tout au long de l'arrivée de Jésus à Jérusalem, une critique du temple. Hein. Temple, quand ils disent ils sont arrivés à Bethphagée, Beth c'est la maison, Phagée c'est la maison, c'est les figues pas mûres. En fait, c'est des figues de figuier mâle parce que on est tous des citadins, donc on ne connaît pas bien la biologie du figuier, des figuiers mâles, des figuiers femelles. Et les figuiers mâles produisent des figues qui sont amères, n'ont pas de goût. Donc, comme le figuier dans la pensée juive, c'est la métaphore de l'étude de la parole. Donc, critiquer un figuier qui porte pas de fruits, c'est critiquer le temple. Et donc, aussitôt, Jésus se met à enseigner dans le temple, et puis ce qu'il enseigne, si vous relisez les chapitres précédents dans Matthieu, voilà, c'est pas très très gentil vis-à-vis des autorités du temple, parce qu'il mâche pas ses mots. Alors forcément, les autorités arrivent pour savoir que vient faire ce type qui vient les critiquer dans leur propre cours. Et donc, s'ensuit 3 épisodes qui sont des controverses. Et donc, le texte d'aujourd'hui, c'est la première de ces 3 controverses. Et on étudiera la 3e à l'occasion de la fête de la Réformation. Donc, première controverse avec les autorités du temple, en Matthieu 22, versets 15 à 21. Alors, les pharisiens allèrent tenir conseil afin de le piéger, Jésus, à son propre discours. Et lui envoyèrent leurs disciples, ainsi que des partisans d'Hérode, pour lui dire « Maître, tu nous sembles être sincère et enseigner en vérité la voie qui mène à Dieu, sans te préoccuper du qu'en dira-t-on, car tu ne t'en tiens pas aux apparences. Dis-nous ce que tu en penses. Est-il permis ou non de donner l'impôt à César ?» Se rendant compte de leur perversité, Jésus dit « Faucheton, pourquoi me mettez-vous à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie qui sert à payer l'impôt. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur dit « De qui sont ce portrait et cette inscription ?» Ils dirent « De César. » Alors il leur dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Alors, que penser de cette première controverse? C'est un vrai match de judo, on va voir ça. Alors, les Romains, donc, qui administrent la Judée du temps de Jésus, donc on était sous l'Empire grec au IIIe siècle avant Jésus-Christ, puis après les Grecs ont été vaincus par les Romains. Donc l'Empire gréco-romain, sous domination romaine, c'est un vaste empire donc, qui englobe tous les pourtours de la Méditerranée, encore plus loin vers l'Est. Et donc on ne devient pas les maîtres d'un tel empire sans être bien organisé. Donc à cette époque-là, les salaires ne sont pas déclarés en ligne, il n'y a pas de retenue à la source. Et donc, pour les impôts, il faut avoir d'autres méthodes. Donc, les impôts de l'Empire romain sont basés sur le recensement de la population, donc un recensement qui a lieu tous les 5 ans. Mais voilà, la loi juive interdit les recensements. Donc, si vous vous souvenez, il y a ça dans le livre de Samuel, la malédiction qui va frapper David parce qu'il a osé faire le recensement. Pourquoi le recensement est interdit? C'est parce aux yeux de la pensée juive, c'est un blasphème. Parce que c'est Dieu qui conduit son peuple et c'est lui qui le protège.
et donc c'est pas son peuple qui va avoir quelque incidence que ce soit sur l'avenir de ce peuple. C'est pas une question de nombre, c'est pas une question de force, c'est Dieu. Et commencer à compter pour voir si on est suffisamment nombreux pour vaincre l'ennemi, quelque part, c'est mettre en doute la puissance de Dieu. Donc, dans la pensée juive, les recensements sont des blasphèmes parce qu'ils mettent en doute la puissance de Dieu. Mais inversement, là, ceux qui sont là, donc le texte nous dit bien qu'il y a les pharisiens, c'est-à-dire ceux qui sont extrêmement stricts dans l'observance de la loi, et puis il y a des partisans d'Hérode. Donc Hérode, c'est le roi du temps de Jésus, et donc ce roi, il est là, c'est ce qu'on appelle la paix romaine, Pax Romana, c'est-à-dire que comment est-ce que cet empire qui est immense arrive à tenir debout à une époque où il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas Internet, il n'y a pas toute la puissance de frappe que les administrations ont aujourd'hui. Ça tient debout avec le minimum le minimum d'ingérence possible, c'est-à-dire que les Romains mettent en place un pouvoir qui est à leur solde. Donc Hérode, s'il est là, c'est bien évidemment parce qu'il est inféodé à l'Empire, donc à l'empereur, mais il touche pas trop au truc. Donc les Juifs peuvent continuer leur religion. Les Romains ne viennent pas là en disant on balaye tout et puis on fait comme on veut. Hein. Ils composent un peu le même mode qui a permis en son temps à Cyrus, roi de Perse, de battre les Babyloniens. Mais ça n'empêche que quand il s'agit d'impôts, là on rigole plus. Alors donc, inversement, dans la question qui est posée là, ne pas payer l'impôt, c'est se mettre en porte-à-faux quand même avec le pouvoir. Parce que vous pouvez bien pratiquer la religion que vous voulez, je veux bien que Hérode soit là, mais il faut que les sous, ça rentre, parce que l'Empire a besoin d'argent pour payer son administration, payer surtout son armée. Donc, comme vous l'avez compris, il n'y a aucune réponse qui puisse satisfaire les interlocuteurs de Jésus. Et donc, Jésus en est bien conscient, le texte dit bien qu'il se rend compte de la perversité de ceux qui l'interrogent, parce que les pharisiens ont bien pris soin d'aller chercher des partisans d'Hérode pour aller voir Jésus ensemble, et donc, comme il a en face de lui des pharisiens d'observance stricte de la loi juive et des partisans d'Hérode, donc qui sont pour le pouvoir, à la question faut-il payer l'impôt, il n'y a pas de solution. Parce que s'il répond oui, à ce moment-là, il se met les pharisiens à dos. S'il répond non, il se met les partisans d'Hérode à dos. Donc c'est pour ça qu'il les traite de fauchetons. Alors faucheton, c'est moi qui ai traduit comme ça, c'est comme c'est une histoire de monnaie, je trouvais que c'était rigolo. Parce qu'en fait, il y a de l'humour dans ce passage, mais à un endroit où c'est pas facile de le traduire. Alors je l'ai mis là. Pour dire que Jésus est parfaitement conscient de cette perversité. Et donc, en fait, il va renverser. C'est pour ça que c'est vraiment. Les trois controverses-là sont vraiment trois combats de judo, où en fait, chacun. Ceux qui viennent interroger Jésus arrivent sûrs de leur force. C'est-à-dire les pharisiens, ils disent, il n'a aucune solution, parce que nous, la loi juive, c'est comme ça, c'est pas autrement. Les partisans d'Hérode, de toute façon, il est coincé. Donc ils arrivent sûrs de leur force, et Jésus, en fait, il va faire un combat de judo où il va renverser cette force contre eux. Alors, cette force, c'est quoi? Il leur dit d'aller chercher une pièce romaine. Et en fait, toute l'ironie là-dedans, c'est que c'est une question de loi. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi il n'y a pas de solution? C'est que ou bien ça va être contre la loi juive, ou bien ça va être contre la loi romaine, parce qu'elles ne sont pas compatibles. Donc, il n'y a pas de solution possible à cause de ça. Et on a un indice de cette histoire de judo. Donc, les pharisiens et les partisans d'Hérode arrivent sûrs de leur force de légaliste juif ou légaliste romain. Donc, dans tous les cas de figure, il est coincé. Et Jésus va renverser ça. Donc, il va renverser contre eux leur force de légaliste. Et pour ça, il prend une pièce de monnaie. Et une pièce de monnaie, il y a plein de mots, mais le mot qui est utilisé, à mon avis, pas par hasard dans le texte, c'est numisma, qui a donné en français numismatique, pour dire la science des pièces de monnaie, mais qui est bâti sur la racine nomos, qui veut dire la loi. Donc, en fait, numisma, ça veut dire tout d'abord quelque chose qui est consacré par l'usage, donc une pratique, une tradition
que tout le monde admet, et ensuite le sens s'est élargi pour désigner une pièce de monnaie. Donc en fait, il répond à des légalistes en prenant une preuve de la loi, donc une pièce de monnaie. Et puis donc, il les coince en disant, bon, bah, qu'est-ce qu'il y a dessus, hein, et puis il conclut. Et donc là, bah, il dit c'est de César, et il conclut, bah, rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et donc c'est un épisode qu'on connaît tous, parce que c'est passé dans le langage courant. Hein. Maintenant, en français, on utilise cette expression, rendre à César ce qui appartient à César, quand on veut inviter à rendre à chacun ce qui lui est dû. Et ce qui est rigolo, je trouve, là-dedans, c'est qu'on a oublié le parallèle. C'est-à-dire que nous, on a gardé dans notre expression, dans le langage courant, que rendez à César ce qui est à César. Mais là où Jésus termine son combat de judo, c'est sur la deuxième partie, c'est-à-dire et à Dieu ce qui est à Dieu. Et c'est le comble de l'ironie, en fait. Pourquoi ? Parce que toujours pour des légalistes, donc en Exode 24, vous vous souvenez les 10 commandements, il y a une autre prescription de la loi juive, tu ne fabriqueras aucune idole, aucune représentation de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans l'eau ou sous la terre. Donc, c'est impossible de battre monnaie avec une représentation de Dieu dessus. Donc, si on suit Jésus dans le raisonnement, il n'y a aucun échange économique possible qui soit en conformité avec Dieu. Donc, et c'est là, en fait, qu'il prend ses interlocuteurs à leur propre piège, il n'y a pas d'impôt religieux possible. Parce que si on rend à César ce qui est à César, ok, on paye l'impôt de César avec des pièces de monnaie, l'effigie de César, mais avec quoi on va payer l'impôt qui est dû à Dieu ? Donc il renverse complètement. En fait, Jésus est en train de mettre en l'air toute l'économie de fonctionnement du temple et aussi toute l'économie de fonctionnement de nos églises. Tout ça, ça s'effondre. Patatras, donc il n'y a plus d'offrande tout à l'heure. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et le numéraire, ça n'en fait pas partie parce que je ne peux pas mettre la figure de Dieu dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faut rendre à Dieu ? Si on suit son raisonnement, ben, on peut lui rendre, parce que le verbe est vraiment lui rendre, suppose qu'on a reçu quelque chose, et qu'est-ce qu'on a reçu ? On a reçu la vie. Donc, ce qu'on peut lui rendre, c'est la vie. Hein, donc, vous vous souvenez, en Ésaïe 55, « Oh là, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain ? Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez et vous vivrez. » Donc écoutez, tendez l'oreille, donc c'est une parole qui nous fait vivre. Donc et rendre à Dieu ce qui est à lui, eh ben c'est après avoir écouté et tendu l'oreille, c'est agir selon sa parole. Donc c'est lui offrir des actes qui soient conformes à sa volonté. C'est ce que dit toujours Ésaïe un peu plus loin dans le même chapitre. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Donc voilà la fin du combat de judo. Ils étaient arrivés sur de leur fête avec la loi. Ils leur renvoient la loi en boomerang en disant ben, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, comme il n'y a pas de pièce de monnaie possible avec l'effigie de Dieu dessus, en fait, ils font en l'air toute l'économie du temple. Alors, c'est toujours la même histoire qui se répète dans cette, je dirais, c'est la première leçon du texte. Donc, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, ben, c'est rendre, c'est lui donner et c'est partager tout ce qui aide à vivre. Mais bon, c'est toujours la même histoire, hein, l'oubli de Dieu, ça, c'est, je dirais, notre Bible, c'est en permanence ce problème d'une histoire qui répète l'oubli de Dieu, ce qui fait que le peuple perd le cap et oublie donc les injonctions éthiques
de la suivance de la parole de Dieu. Et puis donc les institutions religieuses se transforment en pompe à fric. Je vous rappelle donc l'épisode avec la veuve qui vient mettre tout ce qu'elle a dans le trésor du temple. Et puis ça se répète en permanence. Donc c'est un cercle récurrent de sclérose des institutions qui deviennent leur propre fin. Et donc, on a ça avec du temps de Luther, avec l'Église catholique et les indulgences. Et puis, on a ça encore de notre temps avec la théologie de la prospérité. Paye ta dîme à plus de 10% et Dieu bénira tes affaires au centuple. C'est tout le temps, la même histoire qui se répète. Alors, c'est sans doute de là que vient le fait que nos églises sont jamais très, très à l'aise avec l'argent. Et pourtant, vous êtes bien d'accord avec moi, c'est difficile de faire sans. Hein, tous ceux qui ont faim et froid, c'est difficile de s'en tenir à de simples encouragements en disant non, mais ça va s'arranger et je vais prier pour toi. Voilà, il y a bien un moment où il faut aider financièrement ceux qui ont besoin d'aide. Mais c'est là que vient, me semble-t-il, la deuxième leçon de ce texte. Et c'est pour moi les paroles qui me restent dans ce texte, c'est de qui sont ce portrait et cette inscription. C'est la volonté de Jésus, au travers de cette question, de faire sortir l'argent de l'anonymat. Parce que sur la pièce, il y a l'effigie de l'empereur, et donc c'est bien l'effigie de celui qui symbolise l'institution qui va se porter garante de la valeur du denier. Et je dirais que ce soit du temps des Romains comme du nôtre, la valeur de l'argent, de l'argent qui circule, ne vaut que par la confiance que l'on place dans l'institution qu'il fait circuler. Aujourd'hui, sur nos billets, on n'a plus l'empereur, on a nos différents pays et puis le symbole de l'Europe, pour ceux qui ont rejoint l'euro. Hein. Et donc, c'est bien l'Europe et la confiance que l'on porte dans cette institution pour garantir la stabilité nécessaire qu'on place cette confiance à un niveau qui permet effectivement que ces billets qui au fond ne sont que des bouts de papier ont une valeur. Vous retirez, je dirais si on tire l'échelle, hein, si on retire la confiance du système, à ce moment-là c'est la dévaluation, l'inflation, ou alors le chacun pour soi, la Brexit. Hein. Donc on s'en va puis on fait notre truc. Donc un système monétaire il ne peut reposer que sur la confiance mutuelle qu'il inspire. Donc si vous laissez les spéculateurs entrer et que vous retirez la confiance, tout le système s'écroule. Je pense que ça permet de prendre conscience que toute économie, quelle qu'elle soit, ne peut fonctionner sans la confiance. Donc vous supprimez la confiance, vous allez avoir des queues à toutes les banques pour que chacun va se dire « Oh là là, il faut que j'aille vite retirer mes économies avant qu'elles ne valent plus rien » et tout le système bancaire s'écroule. Et pour tous les autres actes de la vie courante, si vous ne faites pas confiance dans ce que vous achetez, que les aliments sont bien sains et sûrs, que vous achetez un service, voilà, vous avez payé votre facture à EDF ou à un autre prestataire d'électricité, si vous ne lui faites pas confiance pour assurer votre électricité, il n'y a pas d'échange possible. Hein. Donc je pense que c'est vraiment la deuxième leçon du texte, qui est que quoi qu'on dise, il n'y a pas d'économie qui puisse tenir sans la confiance. Et si et on a une illusion d'anonymat, c'est-à-dire on a des sociétés anonymes, on ne sait pas très bien qui y a derrière, etc. Mais s'il n'y a pas un minimum de confiance concrètement, ça ne peut pas marcher. Alors, on sent bien actuellement que c'est là que le bas blesse dans notre société. C'est que on commence quand même à se demander un peu, mais il y a qui là derrière? Okay, dans les baskets que j'achète, elles sont fabriquées où? Il y a qui derrière? Qui s'en occupe? C'est fait comment? Est-ce que, en donnant mon argent à cette société-là, est-ce que je suis bien sûre que je ne suis pas en train d'entretenir un système qui, en fait, ne convient pas tout à fait à mes valeurs? Donc, cette émergence-là de prise de conscience, je pense qu'elle dit vraiment quelque chose de ce que dit Jésus là, c'est mais de qui sont ce portrait, cette inscription? C'est-à-dire de se dire, oh là là, 2 minutes, qu'est-ce que je fais de mon argent? C'est-à-dire, on est actuellement dans un début, je dirais,
de vague qui, à mon avis, va se terminer en déferlante, de vouloir remettre la confiance à sa juste place et savoir qui il y a derrière. C'est véritablement une attente. Et il me semble que dans notre société, dans les partenaires économiques qui composent notre société, ceux qui ne sont pas à l'écoute de cette attente ont quelques soucis, je crois, à se faire sur leur avenir. Alors, on peut toujours dire que je vois les choses de manière un petit peu optimiste. Bah, sinon, je pense que si on n'avait pas confiance dans l'avenir pour notre monde, bah, on ne serait pas là ce matin. Je crois que les chrétiens sont quand même de base des optimistes. Alors, bon, on peut avoir la vision un peu... J'avais un collègue de bureau qui s'appelait Walter, qui était allemand. Et puis, donc, il avait un peu le romantisme allemand noir chevillé au corps. Et à un moment, je lui avais dit, parce qu'il ne croyait pas à un projet, il disait non, ça ne va pas marcher et tout. J'ai dit, quand même, Walter, tu es pessimiste. Et alors, il m'avait dit, est-ce que tu connais, Françoise, la différence entre les pessimistes et les optimistes? Il m'a répondu, les pessimistes sont mieux informés. Alors, voilà, moi je veux bien être optimiste, mais je veux bien être informé, mais justement, mais agir. Je pense qu'en fait, la différence est là entre pessimiste et optimiste. C'est-à-dire que on va s'informer. L'information qu'on va recueillir, elle va peut-être pas nous enchanter. Hein. Si je commence à creuser de qui fabrique mes baskets et que je commence à me rendre compte que c'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé, j'étais bien contente d'avoir trouvé une paire en solde à 39 €. Puis quand je gratte derrière, je m'aperçois qu'avec mes 39 €, en fait, elles ont été produites pour un peu moins de 2 € dans un pays où peut-être on fait travailler les enfants. Donc bon, après pour moi la vraie différence entre les pessimistes et les optimistes, les pessimistes vont dire je l'avais bien dit, puis les optimistes ils vont rapporter les baskets, voilà, récupérer leurs 39 € et puis ils vont aller s'acheter une autre paire qui leur coûtera un peu plus cher, mais avec laquelle ils se sentiront peut-être un peu plus à l'aise quoi. Alors il y a en ce moment, on sent bien dans cette période de transition des attentes de confiance qui ne sont pas satisfaites, dans laquelle forcément vont s'engouffrer des prédateurs et des opportunistes qui viennent là pour rassurer les gens, voilà, simplement en leur disant ce qu'ils ont envie d'entendre. Il me semble que la condition de chrétien, c'est d'être un optimiste qui cherche de l'information, qui effectivement n'est pas forcément de l'information souriante, mais il ne va pas en rester là. Il va dire non, je fais quelque chose, quoi. Alors pour moi, c'est la même chose en église. On disait tout à l'heure, je vais rassurer le trésorier, on disait non, mais tout s'écroule, il n'y a plus d'offrande, parce que comme de toute façon sur nos billets, c'est l'euro et c'est pas Dieu, on va pas mettre de rond. Ok, donc vous allez quand même mettre des sous, mais quelle est la condition pour moi de l'offrande? Franchement, quelle est la condition de l'offrande? C'est, est-ce que vous êtes tous bien conscients de ce qu'on en fait? Voilà. Est-ce que vous avez pris le temps de vous informer? Est-ce que vous avez pris le temps de lire les informations qui sont disponibles? Est-ce que vous avez pris le temps de vous former votre propre opinion et pas de vous en remettre au conseil presbytéral qui, dans sa grande sagesse, va décider de tout? C'est pas possible. Une église, elle fonctionne en communauté avec une intelligence collective. Bien sûr, vous avez lu un conseil presbytéral parce qu'on ne va pas piloter l'église à 200, mais il y a un moment, s'il n'y a pas de communauté qui participe à la réflexion et qui vient apporter chacun son intelligence, il n'y a pas d'intelligence collective, il y a pas, pour moi, il n'y a pas d'église, quoi. Il me semble, quand on dit, ouais, c'est sûr, on dit l'argent n'a pas d'odeur, mais si on reprend nos références bibliques, voilà, les sacrifices, les odeurs agréables à Dieu, on l'a relu dans Ésaïe, au début d'Ésaïe dans les premiers chapitres, donc il critique les sacrifices qui sont faits juste pour, voilà, typiquement pour payer l'impôt au temple, mais je veux pas savoir ce qu'il y a derrière, je veux pas savoir ce qu'en font les prêtres, je veux pas savoir ce qu'ils font de la viande derrière, etc. Ça va pas, ça va pas. L'offrande, elle est indissociable de la recherche d'informations, de former sa propre opinion, et puis de participer donc à l'intelligence collective et puis au dialogue collectif pour être collectivement responsable de ce qu'on va en faire. Alors bien évidemment, dans la bienveillance et le dialogue, on n'est pas là pour dire je vous l'avais bien dit, on n'est pas là en tant que pessimiste, on est là en tant qu'optimiste avec tous le même cadre, mais ça n'empêche pas d'avoir un minimum d'exigence sur nos niveaux d'information, un minimum de fermeté sur nos convictions.
Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment être attentif à ça. On va rentrer, on a fait notre réflexion synodale, vous vous souvenez, le 18 juin sur l'avenir de l'Église. On est dans une période de 3 ans, en fait 6, donc de 3 cycles de 2 ans pour faire évoluer notre Église. On a vraiment besoin de tout le monde. Donc vous avez répondu en masse pour le 18 juin. Moi, je m'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup de paroisses qui ont véritablement réfléchi sur ça, alors qu'on est sur sur des réformes majeures. Bon, bah, je pense que quand on va aller au synode en tant que délégué synodaux, il va peut-être falloir un peu prendre la parole pour faire valoir nos convictions. Hein. Pour moi, c'est indissociable de l'offrande. C'est-à-dire que l'offrande, ça ne s'arrête pas à l'offrande, c'est une offrande avec une conviction qui se nourrit d'informations, qui partage et qui prend part à l'intelligence collective pour, en tant qu'Église, agir là où ça nous semble le plus pertinent, en fonction de qui on est, de nos forces, de nos voisins. Après, on se confronte à la réalité de ce qu'on peut faire et on n'est pas tout puissant. Mais c'est vraiment les questions à se poser, quoi. Donc sur cette année dans laquelle on va avoir à prendre des décisions sur comment avancer sur notre projet d'église, ça ne peut marcher que si tout le monde prend part, en bonne part, c'est-à-dire avec cette intelligence collective animée par l'esprit pour se dire ensemble, ok, on est convaincu, on prend le bon cap et voilà. Mais donc une offrande, c'est ok, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est porteur de vie? Et puis, qu'est-ce que je peux faire en plus de mon offrande? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne? Voilà. Donc, voilà le grain à moudre pour ce matin, dans cette première controverse de Jésus, premier combat de judo. Et puis, donc, je vous donne rendez-vous pour le dimanche de la Réformation, pour le 3e et dernier combat de judo de cette série de 3. Amen.